Salut les scorpions, les petites babettes qui piquent. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 31 mars au 6 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je vous rappelle, les scorpions, que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les scorpions de la Terre. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel pro, financier, relationnel. Sauf si vraiment le tirage est d'une précision infaillible et que je vous emmène sur tel ou tel domaine. Bon, c'est parti. Alors on commence comme d'hab avec la coupe, avec vos énergies du moment. Ok. Et puis ben voilà. Après nous irons sur le tirage de votre semaine. C'est parti pour les scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du... Alors non, déjà, quelles sont les énergies des scorpions pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Quelles sont les énergies des scorpions pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Pour les scorpions. Non, les énergies actuelles pour les scorpions. Alors, nous avons un ermite inversé. Oula. Avec un 5 de bâton. Bon, il y a des conflits, les scorpions se prennent la tête, qu'est-ce qui se passe? Bon, la 5 de bâton, si on est sur un plan pro matériel, on peut vous parler de concurrence. Notamment si vous êtes à votre compte. Bon, vous prenez comme ça vous parle. Ça peut nous parler de conflit, de dualité. Avec cet ermite inversé, on voit bien qu'il y a un repli sur vous là. L'ermite inversé peut également parler de séparation, d'abysse, de trou noir. Normalement, l'ermite, on est dans la réflexion, dans l'introspection, pour y voir plus clair. Mais quand il est inversé, on n'y voit pas clair du tout, et c'est même en pire que ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, ou parce qu'il y a de la concurrence. Vous savez plus trop où vous en êtes, les scorpions, là. Pour ceux et celles à qui ça parle, vous êtes repliés sur vous, vous êtes dans la solitude. Ouais. En dessous, vous avez les amoureux. Bon, je pense qu'on part encore sur des sentimentales avec le monde. Ouais, on vous parlait de séparation. On a cette carte des amoureux derrière. Donc je pense qu'effectivement, vous avez eu, enfin il y a eu, ou il y a en ce moment même, une séparation, une rupture avec quelqu'un, les scorpions. On vous parle, pourtant, c'est une très belle combinaison, ça, amoureux-monde. Mais ce qu'on a devant, alors les conflits, ça peut être avec cette personne, justement. On peut vous dire que dans une situation, dans un couple avec ses amoureux, où vous aviez ce que vous vouliez avec ce monde, où vous avez concrétisé des choses, concrétisé une relation, vous étiez épanoui, ben on vous dit que là, en fait, c'est la chute hein, avec cet ermite inversé, ce 5 de bâton, très clairement. Et en dessous, c'est pour ça que je vous disais que c'était sentimental, parce que les amoureux, on peut également parler de choix, mais là, c'est clairement sentimental, puisqu'en dessous, vous avez un cavalier de coupe inversé. Avec une 9 d'épée. Bon, ouais, alors, au mieux, il y a des tensions avec votre autre. Au pire, la rupture, elle est déjà faite. Et ce qui vous procure beaucoup d'angoisse, de peur, peut-être que ça vous empêche de dormir, vous êtes dans les doutes avec cette 9 d'épée, vous voyez, vous n'êtes pas tranquille par rapport à la situation que vous traversez, en plus avec ce cavalier de coupe qui a la tête à l'envers. Donc, soit les scorpions, vous êtes déjà séparés et ça vous met dans ce type d'énergie là, de peur, d'angoisse avec cette 9 d'épée, de solitude avec cette ermite inversée, ou bien c'est en cours et vous n'êtes pas du tout tranquille. Bon, puisque forcément, vous ne vivez pas tous les choses au même moment. Et d'ailleurs, vous ne vivez pas tous les choses tout court, tous les mêmes choses tout court. Bon, c'est parti. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Ah ben voilà, nous avons cet échec avec cette 9 de pentacle inversée. Le 9 de pentacle inversé, ça vient vous parler du fait de ne pas récolter les fruits de votre travail.
donc qui parle également d'échec. Moi, honnêtement, je reste sur un plan sentimental, vu votre couple, les scorpions. On parle d'un échec sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de pentacle inversée pour les scorpions, semaine du 31 mars au 6 avril? Séparation. Au cas où on ne l'aurait pas encore compris. Bon, bah écoutez, si cette séparation n'est encore pas là à l'heure actuelle, sachez qu'elle ne saurait tarder. Ça arrive très très vite. On vous parle donc d'échec, de rupture, de séparation avec votre autre. Alors vous les scorpions, ça fait déjà un moment, enfin ça fait un moment, je me rappelle que dernière semaine, je vous parlais justement de rupture, de séparation. Je sais pas ce qui arrive chez vous en ce moment les scorpions, alors, ou c'est peut-être pour les mêmes, hein, les messages là. Mais vous êtes bien cette semaine dans une situation, alors où ça clash cette semaine, où ça a déjà clashé, et vous continuez sur cette énergie de séparation. Ok. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 31 mars au 6 avril? 3 d'épée. On a compris, c'est bon, on a compris là que les scorpions ont rompu, c'est bon. Et derrière, 10 de pentacle inversé. Voilà, encore un mouvement. Il va être beau votre tirage encore, les scorpions. On ira voir la 10 de pentacle après. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 d'épée pour les scorpions? Semaine du 31 mars au 6 avril. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions avec la 3 d'épée pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Voilà, voilà. Je vous laisse retourner. Elle s'est retournée une fois de plus, le contrat. Bon, vous prenez contrat dans le sens... alors, ça pouvait être un mariage, un pax, ce que vous voulez, quoi. En tous les cas, moi, j'entends le mot relation. On vous le dit on n'arrête pas de vous le dire. On vous dit effectivement que cette semaine encore, soit vous continuez à subir ces énergies d'échec, de séparation. Il y a eu un coup de canif dans votre contrat, dans votre relation. Il y a eu rupture, il y a peut-être eu trahison également avec cette 3 d'épée, pourquoi pas. Mais cette semaine, les scorpions, vous allez baigner dans ces énergies négatives. Putain. En plus, après, j'ai la 10 de pentacle inversée qui est retournée, qui vous reparle d'échec. Normalement, une 10 de pentacle, c'est quand on est arrivé à une concrétisation, hein, que ce soit sur un plan matériel ou si c'est privé, sur une concrétisation d'un foyer. Vous voyez, là, vous avez un chien, vous avez le grand-père, les parents derrière, le nouveau-né. Là, c'est à l'envers. Donc, il y a chute, il y a destruction de tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on a avec ces 10 de pentacle pour les scorpions semaine du... Alors, moi, vous voyez, ce qui me sidère, c'est pas ce qui me sidère, ce que je relève surtout, ce que ça m'évoque là-dedans, on n'a que des cartes d'échec, de rupture, de séparation. Donc, ce que ça m'évoque, en fait, les scorpions, c'est que cette semaine, vous allez encore baigner dans ces énergies négatives. Beaucoup de difficultés à vous relever de ça. Donc, je pense que c'est pas... si la séparation a déjà eu lieu, ça fait pas très longtemps, ou bien c'est qu'elle arrive cette semaine. Qu'est-ce qu'on a avec ces 10 de pentacle inversés pour les scorpions? Semaine du 31 mars au 6 avril. Nous avons la fécondité. Bon, je pense que cette séparation, elle est pas... C'est pas d'hier, en fait. Puisque avec la fécondité, on a cette notion de temps qui passe, de gestation, de choses qui sont longues à se mettre en place. Donc moi, je retiens le temps là-dedans. C'est la rupture, la séparation que vous avez eue les scorpions, c'est pas qu'elle va se faire cette semaine. C'est qu'elle est déjà bien actée. Il y a ce sentiment d'échec avec ces 10 de pentacle inversés qui dure. Et c'est pas d'hier que vous l'avez. Enfin, ça faisait quoi? C'était il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus, voire même un mois où je vous parlais de séparation, les scorpions. Bon. On termine. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Ah bah quand même. On finit sur une
note de douceur avec la 9 de coupe. Enfin, je sais pas ce qu'on va nous... Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 de coupe pour les scorpions? Ça va être le 31 mars. Sexualité. Ah, alors, ça pourrait peut-être s'arranger. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça, les scorpions. On finit bien. Putain, parce que là, quand on était parti, alors, je vous le dis, cette rupture, cette séparation, pour moi, elle n'est pas d'hier. Vous baignez dans ces énergies de rupture, de mal-être, de souffrance, depuis un petit moment. Mais on vous dit que cette semaine, vous avez quand même la 9 de coupe et la sexualité. La sexualité, j'entends pas sur le plan charnel, vas-y, viens là, non, c'est pas ça. Pour moi, on parle de passion. On parle de cette relation passionnelle, de cet amour. C'est comme si cette semaine, avec cette 9 de coupe, vous alliez avoir comme une... comment vous dire ça? C'est comme si ce que vous êtes... Parce que moi j'ai l'impression, les scorpions, vous attendez un retour. Très clairement. Vous allez voir après pourquoi. Vous attendez un retour. Pour ceux et celles qui attendent ce retour, j'ai l'impression que vous reprenez les couleurs avec cette 9 de coupe. C'est comme si vos espoirs que vous désirez avec cette personne allaient, allaient renaître. D'accord? Alors, ça passera peut-être par de la sexualité, par du charnel, c'est une possibilité. Mais ce que j'entends là, c'est que vos espoirs vont renaître. Pourquoi? Parce qu'en d'autres decks, vous avez l'impératrice inversée, qui vous parle donc de séparation, de relations qui n'est plus à l'heure actuelle, mais on vous parle d'évolution sur cette impératrice inversée. Vous allez reprendre des espoirs concernant cette relation parce qu'il va y avoir une évolution. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le karma qui va vous parler du passé ou de jugement, avec la carte de la réunion. Donc, il est fort possible que pour certains et certaines scorpions et scorpionnes, vous ayez une discussion avec cette personne par rapport à ce qui s'est passé avec le karma. Et derrière, on finit en fanfare. 4 de bâton et le cadeau. Alors, très certainement les scorpions. Alors, ce ne sera pas pour tous les scorpions, hein, on se détend. Mais si vraiment ce tirage vous parle, si vraiment vous avez des espoirs de retour, dites-vous que, visiblement, il y a de fortes chances cette semaine pour que ça se produise. Puisqu'on termine avec ce 4 de bâton qui nous parle de festivité, de concrétisation, de choses heureuses qui vous attendent, et d'une offre. Alors, est-ce que c'est vous qui revenez vers cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui revient vers vous? En tous les cas, il y a un... Ah, c'est marrant. Je crois que je vais appeler votre vidéo comme ça, c'est le mot qui m'est venu, il y a un retournement de situation. Alors, je vous le souhaite, les scorpions, hein, mais je vous répète, ce ne sera pas pour tous les scorpions. Donc, on finit quand même sur une très bonne note. Donc, oui, votre vidéo, je vais l'appeler comme ça, un retournement de situation. Bon, bah, super bonne nouvelle. Vous allez peut-être sortir du tunnel, là, les scorpions, je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les scorpions à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.